Faut que je vous dise un truc. Avoir un jardin sur un balcon, bah en fait c'est... Faut que je vous dise un truc. Avoir un jardin sur un balcon, bah en fait c'est beaucoup de... C'est beaucoup de plaisir, et c'est aussi beaucoup de travail. Et si vous n'avez pas assez de temps, bah... Allez, je vous montre l'envers du décor tout de suite. Ça pousse, mais il y a un petit souci. Et le souci, c'est le mildiou. Donc, qu'est-ce que le mildiou? Le mildiou, c'est une maladie cryptogamique qui est en fait une sorte de champignon qui vient parasiter le plant. Il va le faire dépérir. Donc, vous voyez, les feuilles sont assez brunes, elles sont tachetées, c'est pas joli du tout, et puis surtout, ça va vraiment le faire dépérir. Alors, Dieu merci, les fruits sont encore sains. Par contre, j'ai un petit souci avec mes tomates, c'est qu'elles ne rougissent pas. Elles sont toujours dans cet état un petit peu vert, donc voilà, il n'y a plus à attendre qu'elles mûrissent. Mais sinon, vous voyez, les feuilles, c'est terminé, c'est terminé. Donc, ils vont mourir de leur bonne mort. Bon, celui-ci, il n'a jamais vraiment poussé, toujours resté au stade d'enfant. Bon, on a quelques petites tomates, hein. Toutefois, je suis quand même assez contente puisqu'il y a encore des petits plants. Bon, sauf celui-ci, lui, il est complètement, il est complètement à la ramasse. Mais enfin bref, les tomates, c'est possible dans le sud de la France. Par contre, là, à cette période de l'année, c'est compliqué étant donné qu'il fait de plus en plus frais et en fait, c'est l'écart des températures qui provoque l'apparition de cette maladie. Parce qu'il fait trop frais la nuit. La journée, il fait un petit peu chaud, mais l'écart est trop important et puis surtout, il fait beaucoup plus humide qu'en été. Donc là, c'est quasiment terminé. Peut-être que ce plan va survivre. À voir, à voir. Mais vous allez voir, il y a des petites taches quand même. Et celui-ci, côté ouest, il a quand même un peu d'ensoleillement l'après-midi. C'est la même chose et c'est la catastrophe au niveau des feuilles. Par contre, les fruits ont mûri, les fruits ont rougi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, mais après, on va devoir s'en séparer parce qu'il est complètement malade en fait. Complètement malade. Enfin bon, voilà, les tomates, c'est possible, mais voilà. Alors ça, j'arrête pas d'oublier en ce moment. J'oublie. Et pourtant, l'eau c'est la vie et c'est hyper important d'y penser. Oh, combien important, puisqu'en milieu urbain, en fait, les plantes ne vont pas s'hydrater toutes seules. Bon, là, je le fais en direct, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, en milieu urbain, il fait beaucoup plus chaud à cause de la pollution, ce qui favorise une évaporation beaucoup plus rapide de l'eau, d'autant plus que le peu de profondeur des pots, le fait qu'on cultive en pot, ne permet pas une bonne rétention d'eau. Donc il faut penser à arroser systématiquement, sachant qu'en plus on a une petite inégalité, vous allez comprendre tout de suite, c'est les façades et surtout le balcon au-dessus. Alors lorsqu'il pleut, c'est intéressant pour les plantes qui se situent sur les côtés latéraux, donc de part et d'autre du balcon. Comme ici, lorsqu'il pleut, pas de problème, l'eau de pluie vient directement hydrater les plantes qui sont sur les côtés, puisqu'en fait, on n'a pas vraiment le balcon au-dessus qui vient cacher. Vous voyez, c'est totalement le vide en fait, c'est l'accès direct au ciel, entre guillemets. Idem pour ce côté. Les feuilles d'avocat, les petits pots, ils ont vraiment cette chance de pouvoir boire entre guillemets l'eau de pluie directement sans obstacle. Et ça c'est plutôt bien. Et comme il pleut de plus en plus en ce moment, là on n'a pas forcément besoin de penser tout le temps à arroser. Donc vous voyez encore, on a donc le balcon au-dessus qui ne cache pas totalement les parties latérales. Par contre, pour ce qui est en plein milieu, les jardinières, c'est la catastrophe. Parce que lorsqu'il pleut, l'eau ne vient pas arroser. Alors il faudrait éventuellement qu'il pleuve très fort, mais du coup, s'il pleut très fort et qu'il y a un peu de vent, ça va tomber en biais et du coup, ça ne va même pas toucher les jardinières, ça va directement tomber dans le sol. Donc pensez à bien hydrater vos plantes, à leur donner à boire. Regardez là, la terre elle est comme sèche, on a l'impression que c'est le mois de juin, qu'alors pas du tout. On est en novembre, mais là c'est du fait de l'inégalité causée par le balcon qui est juste au-dessus. Donc vraiment en milieu urbain, pensez à bien hydrater. La peu de profondeur des pots ne permet pas une bonne rétention de l'eau et elle s'écoule assez rapidement, d'autant plus que comme je le dis, on est en milieu urbain, donc un milieu un peu chaud. Pensez à bien arroser, alors un peu moins qu'en été, mais à arroser tout de même. 2 fois par semaine, étant donné qu'il fait quand même encore entre 15 et 20 degrés entre midi et 2, c'est plutôt pas mal d'arroser. Bon, la feuille là, pas top. C'était du mildiou en fait.
Alors là les amis, mes chlorophytum, on va s'approcher de plus en plus près, mais vous allez voir qu'en fait qu'ils ont été bouffés, ravagés. Que s'est-il passé? Un matin, j'ai découvert une espèce d'insecte un petit peu rampant vert. Je sais pas si c'était une chenille ou un petit ver, mais en tout cas il était d'un beau vert, hein. C'était vraiment un très beau vert. Et en fait j'ai compris que c'était lui qui avait bouffé les feuilles de mes chlorophytum, parce qu'un jour je le découvre comme ça, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je ne vois rien. Pas de pucerons, pas de limaces, pas d'araignées, rien de particulier. Juste des petites boules noires que vous voyez, que je pensais être des œufs de quelque chose, mais en fait je pense tout simplement que c'est le caca de cet insecte que j'ai balancé. Bon, la misère aussi, elle fait une triste mine. Du coup, eh bien, j'ai trouvé entre guillemets l'idée du siècle, qui n'est pas l'idée du siècle, pour essayer bien d'avoir une deuxième portée, une deuxième potée de ces plantes que j'affectionne particulièrement, mais qui ont été un petit peu ravagées par cet insecte. Alors il s'agit tout simplement de faire du bouturage, vous avez compris, dans l'eau. Donc j'ai prélevé quelques plants qui étaient sains, je les ai mis dans l'eau, et là ça fait à peu près une dizaine de jours bien, qu'ils ont pris racine. Donc on va pas tarder à les rempoter pour avoir bien, justement là une belle suspension, une belle potée de chlorophytum et de musère suspendue bien, dans cette suspension que vous voyez qui est accrochée au volet. Et ça va être trop beau, une belle chevelure de plantes. Et c'est un fail pour mon Zamioculcas, désolé pour la prononciation. En fait, il n'a pas vraiment bien pris, en tout cas on voit qu'il est un petit peu mal en point. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est tout simplement faire un meilleur bouturage en prélevant directement les feuilles. C'est comme ça que ça peut fonctionner pour avoir beaucoup plus de résultats. Donc prélever les feuilles et les mettre un petit peu ou un tiers, deux quarts dans la terre, bien les enfuir. Et pour avoir un meilleur résultat, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une espèce d'effet de serre en remettant bien, une bouteille par-dessus pour voir si ça prend ou pas. Donc voilà, c'est un petit fail, même si j'ai vu quand même qu'il y a une tige enfoncée qui a pris racine. Mais sachez que la croissance et la prise de racine est très lente. Et donc les feuilles ont vite fait de dépérir et les tiges aussi. J'ai pas le temps, mais j'ai plein de projets et ça c'est plutôt cool. Comme projet, c'est donc faire des semis en bouteille. Donc ces bouteilles que j'ai percées, que j'ai découpées. Là, on voit, il y a un trou pour l'évacuation d'eau. Et ensuite, je vais les remplir de terre. Donc j'ai toujours un peu de terre sur mon balcon, donc un peu de terre de jardin et un peu de terreau. Et l'idée, c'est que je suis allée sur le marché acheter des fruits à coque. C'est ce que j'appelle les semis d'automne. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc il y a quoi? Il y a des noix de Grenoble, mes préférées. Ensuite des amandes, des marrons châtaignes, des noisettes, un gland que j'ai récupéré en rando et des pépins de pommes d'une variété que j'ai particulièrement aimée. Et ensuite, on va investir les jardinières en commençant par enlever les plants d'œillets qui sont absolument secs. Et ça fait au moins 3 mois que je dois le faire, mais j'ai rien fait. Et donc là, on va venir, je pense, mettre un peu de persil, une pote aromatique dans le pot, ça va pas être trop mal. Et on va aussi venir donc dans les jardinières mettre, je pense, des radis, un peu d'ail, peu de salade. On va tester, on va tenter le tout. D'autant plus qu'il y a aussi d'autres pots qui sont vides, comme les courgettes qui n'ont jamais pris et n'ont même pas fleuri. Donc là, ça va être intéressant de faire quelque chose dans ce pot. Je pense des fleurs plutôt d'hiver à voir. Et puis dans le pot à côté aussi. Là, c'est la fin en fait des graines de lin. Hein, c'est complètement sec. Vous voyez le plant de tomate complètement dépéri. Donc on va en faire quelque chose. Mais bon, je m'avance pas trop. J'ai déjà un mois de retard. Donc on va y aller mollo. Le meilleur pour la fin et ça commence derrière moi. Et les avocats, regardez la taille de ces avocats. Je crois qu'on est au moins sur 1m15, si c'est pas 1m20 pour le plus haut d'entre eux. Donc voilà, les feuilles sont toujours aussi belles, toujours aussi vertes et ça pousse. Ça continue de pousser un peu moins puisqu'il fait aussi un peu moins chaud, mais ça continue de pousser. Donc vous voyez, ils sont quand même encore en très bonne santé. Bon, des petites imperfections, c'est pas très grave. Et en plus, regardez, toujours plus grand que maman. C'est complètement dingue, complètement dingue. Donc là, les deux avocatiers, bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il fait encore trop chaud, ça a poussé. Ça a été planté au mois de octobre, voilà, fin septembre, début octobre, et ça a poussé. Le réchauffement climatique, madame. Et là, les fraises. Alors, je crois que ce sont des maras des bois. Donc, ça donne des petits fruits, mais ça pousse vraiment bien. Donc, il y a plein de petites fleurs qui vont sortir. C'est la petite consolation de l'hiver. Et juste à côté, on a notre copain, je sais plus cette variété. Je crois que c'est la variété des montagnes. Et là, qui a sa deuxième portée de fruits, puisque c'est une variété remontante.
Là, j'ai mon Dracena qui est fier comme un roi. On dirait un paon tellement il s'ouvre allègrement vers le soleil. Ici, alors un bébé pommier que j'ai remis dans un pot pour qu'il se développe un peu plus facilement. Bon, on a plein de copines à côté. Et puis juste en dessous, on a aussi un bébé amandier. Alors c'est marrant, ils sont pas très bien inclinés. On a l'impression qu'ils cherchent le soleil et la lumière directe. Bon, il faut dire que les suspensions sont pas parfaitement droites aussi. Alors là, c'est de la bourrage qui est en train de sortir. Bon, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il fait peut-être aussi un petit peu trop chaud. Et puis juste à côté, on a cette variété de plantes grasses. Il faudrait que je vous la retrouve, un de ces quatre. Ça pousse comme un rien, ça tombe en terre et ça repousse. Et puis à côté, on a figuier de barbarie, on a les jujubes, etc. Donc c'est vraiment une jungle de plantes grasses, exactement ce que je voulais. Je suis hyper contente, bien arrosée par l'eau de pluie. Et là, eh bien, regardez-moi ce vert, c'est superbe, superbe. Aïe! Non, en fait, c'est pas des pieds, c'est tout simplement les feuilles de cet agrume qui est un citronnier qui sont en train de sortir en fait. Et là, les tomates, cueillettes domestiques de bébés tomates. Vous allez voir. Trop bon. C'est sucré, c'est doux, c'est super bon. Vraiment, c'est trop bon. Je crois que les oiseaux ont entendu les tomates pousser, ils arrivent. Alors laissez en commentaire les variétés de plantes que vous faites pousser chez vous et sur votre balcon. A très vite, shalom!